Yo! Yo! Allô! Yo! Yo! Hey, aujourd'hui, là, avant de vous dire quoi que ce soit sur l'épisode, j'aimerais vraiment ça vous demander quelque chose. Si t'es pas abonné à ma chaîne, fais-le maintenant. Comme ça, tu vas t'assurer d'avoir toutes les notifications possibles pour suivre la petite marcheuse. Moi, dans le fond. Puis, toutes mes péripéties, mes aventures sur la trail, hors trail, gear, quoi manger, tout ça. Fait que fais-le maintenant. Sinon, tu vas oublier. Aujourd'hui, l'épisode sera... Top 10 des meilleurs moments sur la trail 2022! C'est malade. Il y a quand même des bons moments. OK, vous êtes prêts? On part ça. Numéro 10, c'est le hike de nuit sur le Pacific Crest Trail sur le LA Aqueduct. Pourquoi de nuit? Parce qu'il faisait trop chaud, c'était incroyable. Ça fut un 20 miles de nuit, puis après ça, tu arrives dans une espèce de vallée plein d'éoliennes qui fonctionne pas le jour, qui fonctionne juste la nuit parce que le vent arrive la nuit. Fait que voilà! Where are we going? Oh, we're going to the Aqueduct and hopefully Canada. Let's do that shit. Numéro 9! Le numéro 9, c'était le bridge. Tu sais, quand Jess, là, a dit « You say bridge, I say bridge, bridge ». Bon, ben ça, là, c'est parce que dans le fond, c'était le seul endroit où est-ce qu'on pouvait se cacher du soleil toute la journée. Donc, on est arrivé au bridge vers 9h le matin, puis on est reparti du bridge vers 7h le soir pour recommencer le hike. Fait que toute la journée, on s'est caché du soleil en dessous du bridge. Donc, love you, bridge! When I say bridge, you say bridge! 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 Woo! Oh my God! J'ai jamais été aussi excitée de voir un fucking pont de ma vie. Oh. We did it! Numéro 8. Le numéro 8, mon Dieu, je m'en souviens comme c'était hier. Ça fait 2 fois que je le fais, ce petit bout-là du PCT. C'est la vallée des vaches. Je ne sais pas trop comment qu'elle s'appelle pour vrai, mais moi, je lui ai donné son nom parce que c'est un moment hyper zen où est-ce que tu marches longuement dans une espèce de vallée. Il y a des vaches qui se promènent, ils sont comme en liberté. Puis on dirait que j'ai respiré toute ma vie. Mes 38 dernières années, là, j'ai pu les respirer dans ce petit bout-là de trail. Fait que merci, vallée des vaches. C'est trop beau ici, je m'en souvenais. Ça fait du bien. On respire. Je vais vous faire un tour du propriétaire. On dirait que je suis toute seule au monde. Numéro 7! Mon numéro 7, c'est un souper vraiment très mémorable avec la Trail Family, les Spice Girls. Amit nous avait cuisiné un magnifique repas de pâtes rempli de légumes avec du vin. On avait fait ça, c'est ça, dans la ville de Idlewild. Puis avant de repartir pour le mont San Meche, a.k.a. San Jacinto. Fait que voilà, super beau souvenir que je vais garder ici. This is our chef. Comment ça va? Bonjour. Oui. Marie-Antoinette. So, Marie-Antoinette. alors ici, c'est, ça va être délicieux. Ça seront des pâtes. Des pâtes. On sait pas trop à quoi. With vegetables. I think there's a word for like doing in this beforehand. Tapas. In Italian.
I'm not sure it's gonna be the best video ever. C'est moi Probably not. c'est moi qui tout fait. Numéro 6! Ben, le numéro 6, c'est encore avec ma Trail Family Spice Girl. C'était après le bridge, donc on repartait pour une nuit complète de hike. Donc, vers la fin de mon périple, on avait toasté aux bonbons qui font... Bon, je sais pas comment ça s'appelle, les poppers, je sais pas. Fait qu'on avait fait ça, puis ça avait été vraiment un très beau moment avant de repartir pour la nuit. Fait que, cheers! Video? Yes. Am I Video? sunburned? Or, man, It's a video. I'm super sunburned. So what's going on tonight, guys? you're gonna We're suffer. climbing a hill. We're climbing a really We're big climbing a bridge. And a And we don't see any views. We get no view. It's gonna be steep as a dick. Yeah, we climbed the steep dick. Oh wow. That will be Okay, cheers. Cheers! Oh God. Numéro 5. Le numéro 5, c'était quand j'ai atteint mon 100 000. Le premier 100 000, puis j'étais toute seule. J'avais pas dormi de la nuit, il y avait eu des vents pas possibles. Puis j'étais partie super tôt le matin parce que, anyway, je dormais pas. Puis bam, j'avais frappé mon 100 000. Puis là, c'était party, 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 party. Fait que là, ce qui se passe là, mettons, là, 100 000 à pied, ça use, 100 000 à pied, ça use les souliers. Party, 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 100 000 à pied. Numéro 4. Mon numéro 4, c'est un moment que ça fait pas si longtemps que j'ai vécu, mais que, mon Dieu, que c'est beau! C'était le coucher de soleil au sommet de Sutton. C'est un des plus beaux couchers de soleil. Puis je sais qu'on en voit là, des couchers de soleil dans notre vie, mais quand tu fais un hike et que tu vois un coucher de soleil aussi beau que celui-là, tu t'en souviens. Top de Sutton, coucher de soleil, malade. Santé! Écoutez, je pense pas qu'on a besoin d'aller bien loin. On peut juste venir à Sutton, puis on est servi avec cette vue sublime sur, d'après moi, les Adirondacks. Avec les couleurs du soleil qui est encore rose. Hein? Il est chaud. On est privilégiés. Très cool. Très, très cool. Numéro 3, le numéro 3, Seigneur Jésus-Marie, le sommet de Baden-Powell. Pour se rendre à Baden-Powell, on fait des switchbacks. C'est ça, des switchbacks. Fait que tu marches aller-retour la montagne tout en la montant. Extrêmement demandant avec un sac à dos aussi, là, tu sais, tout ça. Mais le sommet en vaut tellement la peine. Puis ça fait 2 fois que je le fais, puis les 2 fois, j'étais toute seule au sommet. Fait que high five Baden-Powell. Baden-Powell. 9406 pieds d'élévation. Wouhou! Yay! Numéro 2, mon Dieu, numéro 2. Numéro 2, c'est avec Joe puis Andrew. On avait marché toute la journée, Jess et Paul aussi, puis j'étais fatiguée morte. J'avais déjà fait comme quand même beaucoup de milles, puis là j'ai continué pour finalement arriver à faire 24 000.5. Je capotais ma vie. J'étais surexcitée, survoltée. J'étais heureuse comme un pape. Je capotais. Numéro 2, 24 000.5, mon premier. Yeah. Oh my God. OK. Fait que là, OK, il fait noir, je sais, il est 8h30. J'ai fait 24 000.5. Écoute, je pensais vraiment pas que je m'en allais là. J'avais fait 16 000, puis j'étais comme fatiguée, puis j'étais comme, bon, ben, je vais faire 2000 in, puis ça va être ça. Puis là, tous les campsites que je faisais, ils étaient pris. Fait que c'est juste comme des petits coins, puis là, t'as une place pour une tente, puis tout ça. Fait que je suis comme sur un espèce d'adrénaline. J'essaye de... Vous voyez mon petit feu? Ça va être mes ramen. Fait que je vais souper, me coucher. See ya!
Avant le numéro 1, j'aimerais ça faire des mentions honorables parce que là, je pouvais pas toutes les nommer, vous comprenez, mais j'en ai tellement des beaux moments. Alors, mention honorable au 400 000, lorsque j'ai frappé la barre du 400 000 avec Paul et Jess, c'était assez surprenant, je m'en attendais pas, puis pouf, il est arrivé, puis ce fut là, wouhou, 400 000! Alors, 400 000. Il y a aussi le Mont Gale que j'ai trouvé tellement beau, le sommet du Mont Gale, qui est à côté de chez nous, Bromont, go, allez-y, super beau, ça vaut vraiment la peine. Féerique comme moment. Puis, ben, mon petit dernier mention honorable, c'est mon départ à Pierre-Éliott Trudeau lorsque je suis partie pour le PCT au mois d'avril dernier. C'était malade. C'était genre, je pouvais même pas croire que je prenais l'avion après 2 ans de pandémie et tout ça. Fait que, très beau moment. Alors voilà, mes mentions honorables 2022. OK, Paul. Hey, What just happened? I hit mile 400. Vous partez? Non. Je suis venu reconduire la petite marcheuse. Numéro 1! Vrai, c'est son numéro 1. Mais mon numéro 1, là, c'est un petit peu... On aurait voulu l'écrire, puis on n'aurait pas pu l'écrire, là, tellement que ça se pouvait pas, ce qui se passait. Fait que le numéro 1, c'est lors des 7 sommets de Bromont. À la fin de notre première journée, il y a eu un déluge de pluie incroyable. Il annonçait 50 mm, je pense qu'ils sont tombés d'une shot. J'ai jamais ri de même. C'était tellement drôle. Ça se pouvait pas, là, la pluie de même. Ça se pouvait pas, mais c'est ça. Fait que je peux pas, c'est mon numéro 1, là. C'est des moments comme ça, ça s'invente pas. Fait que la pluie à Bromont, mon numéro 1. Il pleut, bergère. Rentre tes grands moutons. J'ai soufflé. On arrive bientôt à destination. Je pense que le mot d'ordre, c'est qu'on a hâte en Christ! Tabotte! C'est le fun, mais 30 mm, il tombe d'une shot. On a trouvé un super refuge en dessous d'une tente avec des chevaux. C'est au centre équestre de Bromont. Super, merci de cet hébergement. Voilà, c'était mes 10 meilleurs moments de l'année 2022 en randonnée sur la trail. Voilà, j'aurais pu en nommer vraiment plus, on s'entend, mais je me suis forcée puis j'ai trouvé mes 10 meilleurs moments. Maintenant, j'aimerais ça que vous m'écriviez vos meilleurs moments 2022 de randonnée. Puis je suis certaine que les autres, ça va leur donner des idées aussi de quoi faire comme rando puis tout ça. Fait que gênez-vous pas, écrivez-moi ça, j'aimerais ça vous lire. Puis 2023, là, savez-vous quoi? On se promet une petite affaire, on se promet un défi. Faire quelque chose qu'on n'a jamais fait en rando. Fait que c'est-tu partir toute seule en randonnée d'une journée? C'est-tu de partir 1 nuit, 2 nuits en autonomie? On se promet quelque chose, un petit défi pour 2023. Si jamais vous vous êtes pas encore abonné, vous pouvez le faire maintenant, ici. Puis en attendant, mais je vous souhaite une bonne année de la santé. Prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez. Voilà.